Amis vampotants, bonjour. Aujourd'hui, review du Ripso RDA de chez Suicide Mods en collaboration avec Bearded Viking Customs. Ce dripper m'a été prêté par Hatim pour faire la review. Merci beaucoup Hatim. Je voulais tester ce dripper depuis longtemps et l'occasion se prête enfin. Avant de procéder à la review au close-ups, je voudrais clarifier un truc. J'ai fait une seule vidéo durant tout le mois de août et c'était malgré moi. Je ne pouvais pas faire de vidéo parce que juste derrière moi, à 200 mètres, il y a une école de formation professionnelle. Je pense que ça sera un OFPPT en construction sur pas moins de 2 hectares. 2 hectares. Donc, ils se sont confrontés à une grosse dalle de roche. Ça vibrait de partout. Je m'entendais même pas parler, donc je pouvais pas faire une vidéo. Et là, ils se sont un peu calmés, tranquilles. Alors, Bearded Viking Customs, c'est un Sud-Africain qui fait beaucoup de d'accessoires en acrylique, surtout les vape stands. Non, et souvent c'est des crânes, sous forme de crâne. Il a aussi une petite gamme de coils. C'est ce qu'il fait principalement. Et aussi des tanks en acrylique pour le Blotto par exemple. Je pense même le Valkyrie RTA. Et en collaboration avec Suicide Mods en 2022. Ils ont sorti un RDA. Oui, aujourd'hui, c'est pas une review rétro, c'est un an, ça va. 28 mm, une grosse bébête montée sur le Heavy Hitter. Close-ups. Ripso RDA de chez Bearded Viking Customs en collaboration avec Suicide Mods nous vient dans une petite boîte où il y a plein de crânes. C'est ce qu'il fait. Bearded Viking Customs, il est à fond sur les crânes. Bon, il n'y a pas de QR code, il n'y a pas de site web, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce qui me plaît là, c'est Made in Hell. Une façon assez rigolote pour dire Made in China. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Packaging typiquement Suicide Mods. On a le gros bébé. J'ai vu sur internet, apparemment on doit avoir un triptyque court. Ça, je pense que c'est le triptyque long. Je ne l'ai pas eu. Hatim doit... Je pense que Hatim l'utilise sur un autre atomiseur pour le moment. Donc, il y a un pin BF fourni. Il y a un petit joint blanc là, qui est bizarre. On va voir à quoi ça sert. Et 4 vis, mais clé Allen. À l'intérieur, on a des vis, les vis pour les postes. On a des vis plates de 2,5 mm. J'ai besoin d'un mode. Ah oui, mais avant, les mensurations. Donc, diamètre 28 mm. Hauteur 24,7 mm. Sans compter le drip tip, ni le 510. Le poids, c'est 70 grammes. Le dripper, il est en acier brossé. C'est pas un finish polish. Légèrement brossé. On a le logo du crâne avec l'acier circulaire. Et il n'y a pas d'autre logo, c'est assez minimaliste. Et on a l'airflow, 5 trous top airflow, donc pas de souci pour les fuites pour ce dripper. Et c'est un très bon dripper pour skanker, tout simplement, parce que c'est difficile pour que ça fuite. En bas, Suicide Mods, le logo de BVC, le numéro de série, et puis c'est tout. On commence avec le top cap. Voilà, petit quart de tour et on tire parce que il y a des stoppers pour pouvoir régler l'airflow. On a un drip type 810 qui n'est pas facile à enlever parce qu'on a
c'est comme sur le Typhoon GT4, on n'a pas sur quoi tenir. Bon, je vais le laisser, j'ai vraiment les angles très courts, donc je vais le laisser. Et là, on voit l'arrivée d'air latéral et ça va descendre d'ici, un peu comme un airflow à la Snakebite de chez Recoil RDA. C'est un peu dans un angle, c'est usiné dans un angle. Et c'est pas comme sur un Valhalla. Voilà, c'est un top airflow ou alors le Reload X. Voilà, j'ai un Reload X là, c'est un top airflow, mais on a un channel pour l'airflow. Donc l'airflow va venir, l'air va être alimenté du haut, mais il y a un tuyau, disons il y a un tuyau, il y a un pipeline pour l'airflow pour qu'il frappe le col directement. Là, non. Donc on a une grosse cuve ici et juste des trous en haut. Comment ça marche? On va voir ça après. J'enlève le baril. Est-ce que j'aurais besoin du mode ou pas? Voilà. Le deck, il est un peu bizarre. Hein, on a un gros trou au centre. À première vue, on dirait que c'est pour dripper, mais pas que. Oui, ça facilite. Donc, on a un gros trou sur le plot positif. Ça, c'est le plot positif. Et on a deux toquets là qui sont usinés en biais. Donc, c'est comme ça. En dessous du trou. Pas comme ça. Bon, ça facilite pour que l'écoulement du liquide, mais ça facilite aussi la montée de l'airflow. On va voir à quoi ça sert ce trou pour l'airflow. Alors, on a une cuve assez large, un puits assez large, des traces d'usinage très marquées, un peu trop marquées. Et, ce genre de traces d'usinage qui sont un peu trop profondes, bah, ça favorise la corrosion. Et ce dripper, quand je l'ai reçu, vu que le propriétaire ne l'a pas utilisé pendant 3 mois, il était complètement rouillé. Alors un petit conseil, quand vous n'utilisez pas le ripsaw, enlevez vos coils et démontez-le complètement, lavez-le et séchez très bien, parce que je pense que il n'y a pas de communication pour le grade d'acier, donc je pense pas que c'est un acier de très bonne qualité et il n'est pas résistant à la corrosion. Il rouille, le dripper il rouille. Là c'est quoi? C'est 3 mm. Il est facile à démonter, donc on enlève juste le plot positif. Une fois le plot positif enlevé, ça vient tout seul. Donc on a le point négatif qui est usiné dans la masse. Et d'où ça va rouiller principalement, mais c'est d'ici. Vous voyez là, donc le liquide, l'eau va rester capturée, l'humidité va rester capturée entre les plots négatifs et positifs. Ça va commencer à rouiller par là. C'était complètement rouillé ici. Ici, je pense que je peux mettre une petite vidéo là que j'avais filmée. Et ça a rouillé aussi en dessous du plot positif, de l'isolateur du plot positif. Donc ça va verrouiller aussi en dessous. Donc vous enlevez ce plot là, j'ai frotté comme un dingue pour enlever la rouille. Et là les traces d'usinage, elles étaient un peu piquées par la rouille. Juste 3 mois. Hein. Le dripper il est sorti juste il y a 1 an. 3 mois non utilisé, il était sec, il n'y avait pas de liquide dedans, alors Hadim l'avait lavé, mais je pense qu'il l'avait pas démonté et bien séché. Il y avait des traces de rouille ici, ici. Pour le remonter c'est facile, plot positif, tac. On remet ça en place. Vous voyez, quand on met le plot positif, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux, le négatif et le positif. C'est là où ça va favoriser la rouille. Et aussi parce que je pense que le grade de ce SS, c'est pas tip top. Allez,
J'ai pas fait des études en métallurgie, je fais que des suppositions. Mais juste à la couleur, il est un peu plus terne qu'un SS d'Asgard par exemple. Le deck, je parle pas de finish externe. Alors, 4 postes, facile à monter, des vis de 2,5 mm. Et comment l'airflow il fonctionne sur ce bazar? Donc, comme je vous ai dit, l'air va venir de ces trous latéraux et va descendre de ces trous. Le coil il est là. Donc l'air il va englober tout le coil, il va circuler ici et remonter par là. Et il y a aussi un joint. Ce joint là, qu'on a en spare, il sera bloqué ici. Donc tout le haut du dripper va être scellé. De ce côté, ça va être scellé. Donc l'air, il va être obligé de circuler ici et d'englober le coil. J'ai jamais vu ça sur un autre dripper, sur un dripper top airflow comme vous ai montré sur le Reload X. Normalement, je suis habitué par des channels, des pipelines d'air qui sont usinés soit dans l'acier ou avec des inserts en item pour le Valhalla par exemple. Et là en fait, on dirait que ça ne va pas marcher, mais ça marche. Donc quand c'est scellé, l'air il va enrober, disons il va enrober le coil et la seule échappatoire c'est par ce trou, boum, ça monte vers ta bouche. On va le monter rapidement. Donc j'ai prédécoupé un alien HB 3x28-36 sont 3 mm. J'ai prédécoupé les pattes à 4 mm pour la hauteur des coils. Vous voyez là, on ne doit pas dépasser ici. C'est là où tout va être scellé. Donc on ne dépasse pas ici. Vous voyez là, ça touche. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais descendre un peu le coil légèrement. J'ai tiré vers moi et je descends un peu le coil. De l'autre côté aussi, je descends un peu le coil. Là, je suis content, voilà. J'espère que la caméra elle capte. Voilà. Pour moi, là, c'est la bonne hauteur. Il n'y aura pas de souci comme ça. Passe au cotonnage. Bon, c'est un dripper, donc le cotonnage, il est très facile. Et là, vraiment, il y a beaucoup de place pour cotonner. Des côtés du coil vers l'extrémité du deck, il y a beaucoup de place. C'est un deck, c'est un dripper de 28 mm. Là, le deck, je ne sais pas combien il fait, peut-être 25 ou 26 mm. Ouais, je pense 25. Donc, mais une chose qui est très importante, pas de coton sous le coil. C'est de là que l'air va circuler et remonter. Donc là, pour ce dripper, généralement surtout le dripper, c'est important de ne pas boucher sous le coil, mais là, c'est primordial, sinon il n'y aura pas de saveur. Et peut-être même qu'on aura des speedbacks. C'est comme si on va alimenter des speedbacks. Voilà. Cotonnage fini. Ripso RDA. Commençons avec les points positifs ou négatifs, je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, il performe bien. Ce dripper, il performe bien. Hadim, tu m'avais dit que tu avais des soucis de speedback. Je pense que tes coils étaient un peu trop hauts. Parce que là, j'ai pas de speedback. Mais j'ai une vague qui est très saturée. Facile à monter. Suffit que les coils ne dépassent pas. Ici. Ils ne doivent pas dépasser. Sinon, ça peut créer un court-circuit. Pour le réglage d'airflow. Là, j'ai un petit point négatif pour le modèle que j'ai en face de moi. Alors,
on règle pas l'airflow d'ici, c'est juste pour positionner l'airflow soit à côté du coil ou en face du coil, sur le coil. Sur ce dripper, on règle l'airflow par le drip tip. Sauf que, dans mon cas, le drip tip, il fait que tourner. Normalement, derrière les trous, je dois avoir une lamelle d'inox qui doit glisser et fermer les trous un par un. Et là, j'arrive pas à les fermer. J'arrive pas à les fermer. Et c'est pas le dripper le plus aérien du monde, mais un peu trop aérien pour moi. J'aimerais bien fermer, restreindre un peu l'airflow pour mieux profiter des saveurs. Les saveurs, elles sont là. Ce système innovant d'airflow qui va enrober le coil puis remonter, pas de fuite, très bien pensé de la part de Bearded Vape, mais non, Bearded Viking, ouais, Bearded Viking. C'est très aérien à mon goût. Bah, du coup, c'est un point négatif parce que j'ai pas de réglage d'airflow sur ce dripper. Je sais que Paul, il en a un, il règle son airflow avec le drip tip. Mais sur celui-là que j'ai, impossible de régler l'airflow. J'ai utilisé d'autres drip tips. Déjà, pour enlever le drip tip, celui-là, c'est pas simple. Je pense qu'ils l'ont fait serrer juste pour pouvoir régler l'airflow. Mais là, c'est une galère à l'enlever. Ouais, j'aurais bien aimé régler l'airflow sur ce dripper. Je l'aurais apprécié beaucoup plus avec 3 trous. Voilà. Et c'était innovant d'avoir cette possibilité de positionner l'airflow comme on veut sur le coil. Comme ça, quand on ferme l'airflow, à 3, on va fermer 2, garder 3, on va centrer les 3 sur le coil. Mais là, je ne peux pas le faire. Donc, je vais essayer de restreindre ici avec mes doigts là. Ouais, c'est beaucoup mieux pour moi. Attends. Hey, hey. Masking tape. Allez, on ferme 2 trous. Ah, je me préfère avec 3 trous. Eh oui, nous sommes de retour. Un autre jour, une autre chemise. La dernière fois, c'était un polo. En faisant le montage, en fait, j'étais en train de faire le montage. Et elle a fini, la vidéo, elle finit pas dans la joie et la bonne humeur. En fin de vidéo, j'ai dit, bon, pour ce problème d'airflow, c'est pas un atto que je peux vous conseiller. Après, j'ai contacté le propriétaire du dripper. Est-ce que tu l'as reçu tel quel ou l'airflow il marchait? Il m'a dit non, l'airflow il marchait. Mais il a posé son dripper dans sa boîte, il l'a pas touché pendant 3 mois. Et quand j'ai reçu le dripper, comme vous avez vu sur Up Close, bah, il était rouillé. Donc le premier problème de cet atto, c'est la qualité de son alliage, de son SS, de son inox. Oui, c'est un inox qui rouille. Est-ce que c'est du 304 ou alors... Eh, mais ils disent rien. Matériaux inox. Eh, je filme une vidéo là. Je suis désolée. Donc, ouais. Mes idées, elles sont où? TTC. La rouille. Oui, ça a rouillé. Je me suis dit, l'autre problème de ce dripper, un autre point négatif, c'est que tout le top 4, tu ne peux pas le démonter. Il n'y a pas de vis. C'est sertier, c'est breastfitted, ça bouge pas. Donc tu peux pas le démonter. Pour l'hygiène, moyen. Et je me suis dit,
il était rouillé. Et s'il y a des traces de rouille dans la lame, une inox à l'intérieur, qui ferme les trous un à un, et s'il y a des dépôts dessus et que ça bloque. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plongé le top cap sans les joints dans de l'eau bouillante, après dans du vinaigre. Le vinaigre, il nique la rouille. J'ai testé et j'ai pu fermer tous les airflows. Quand je dis j'ai pu fermer tous les trous d'airflow, c'est pas un contrôle d'airflow agréable à l'utilisation, non. J'ai galéré en fermant petit à petit tous les trous. C'est pas facile, mais ça a bougé. Alors le joint torique à l'intérieur entre en contact avec le dripper. Le drip tip, il est à l'intérieur sur le joint torique. Le joint torique, il est sur cette pièce. En fait, voilà. Est-ce qu'on a un petit focus? Un peu, ouais. Voilà. Là, on a d'où vient l'airflow, l'air. Là, on a cette pièce-là. Voilà là, cette pièce. Tu vois qu'elle est une sorte de plateforme. C'est cette plateforme qui tourne. Donc j'ai pu fermer tous les airflows, je l'ai replongé dans du vinaigre et j'ai brossé avec une brosse à dents. L'idée, la première idée qui m'est passée dans la tête, c'était WD-40, la solution ultime. Mais c'est pas mon dripper et je sais pas si je serais capable d'enlever l'odeur du WD-40. Si c'était le mien, ça serait WD-40, un truc qui grippe WD-40. Et après, je vais essayer d'enlever le WD-40, mais j'ai pas osé. Donc, rebelote dans du vinaigre. Là, c'était un peu plus facile pour ouvrir. Et je l'ai rincé et j'ai plongé le bazar dans du PG. J'ai pas de VG, donc j'ai que du PG pour lubrifier le truc. Et j'ai pu fermer les deux trous que je voulais fermer. Donc là, je vais pouvoir vaper le ripsaw avec 3 trous. Est-ce que je peux régler l'airflow facilement? Non, toujours pas. Donc, j'essaie de fermer. Non, le drip tip il tourne dans le vide, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une autre petite solution, c'est que je mets un vape mat dessus. J'enlève le drip tip. Voilà. Le vape mat il est là, vous n'allez pas le voir. Donc, je mets le vape mat dessus, je tourne, ça ferme, je remets le vape mat, j'ouvre et ça s'ouvre. Donc j'agrippe d'ici. Bon, les points négatifs. Le top cap, on ne peut pas le démonter. On ne peut pas le nettoyer comme on veut. L'airflow, tout le réglage d'airflow, tout le système d'airflow dépend de la friction. Dépend de la friction. Et ça, c'est pas tip top pour moi. Non. Donc, pour ce cas-là, ça a grippé. Et là, le drip tip, il sert à rien. Un autre point négatif, c'est la qualité du métal. Ça, je suis pas fan. Nightmare, c'est de chez Suicide Matte, non? J'ai le Nightmare, elle est beaucoup mieux fait. La qualité de fabrication, ça va, les finitions sont bien, mais le deck, vous avez vu, bien marqué. Mais les pièces, elles étaient assez arrondies. Franchement, la qualité de fabrication pour le prix 55 €, ça va, il n'y a pas de souci. Qualité de vape, là on va essayer avec les 3 trous, et pas 5 trous. C'était les portes et les fenêtres ouvertes. Ah oui, j'ai oublié, faut pas purger sur ce dripper. J'ai besoin d'une batterie.
kebab, elle est plus chaude. Beaucoup plus savoureuse. Ah oui, pour un dual coil 28 mm, il a de très très bonnes saveurs. En voyant le deck, comment c'est foutu, on dirait que ça ne va pas donner de bonnes saveurs, mais là, j'ai de très bonnes saveurs. Je vais à un liquide que je connais très bien, le Khazar, c'est un bavarois triple fraise, graham cracker, sugar cookie, marshmallow. Donc c'est un gourmand. L'airflow est un peu brouillon. Smooth, il y a un peu de turbulence. Par rapport à un Asgard, par exemple, il est un peu plus turbulent qu'un Asgard, mais pas jusqu'au... Ça me rebute pas. Ça va, c'est acceptable. Il y a un peu de turbulence. Vous avez vu, l'airflow il va tourner autour du col, remonter par le trou central. Ah, il faut dripper là. Et pour dripper, tu as un trou central avec la petite maisonnette en dessous. C'est parfait. Un team, j'ai pas de speedback. Pas encore. J'ai eu une galère à nettoyer. Cet ato, il était rouillé. C'était une galère à nettoyer. Et le top cap. Alors, conclusion. Je suis mitigé. J'adore les performances de ce dripper. Très bonne saveur, très bonne vapeur. Un airflow, disons 7 sur 10. Mais je fais pas confiance à ce système d'airflow qu'on peut pas entretenir. J'ai essayé de l'entretenir avec du vinaigre, avec du PG, avec de l'eau chaude. Il était coincé. Donc à chaque fois que je veux régler l'airflow, j'ai besoin d'avoir un Vapmat sur moi. Les gants latex, ça grippe pas assez. Vapmat, ça grippe. Mais là, j'ai pu fermer les airflows et j'apprécie beaucoup mieux ce dripper. Point positif, c'est la plateforme là. Quand j'ai les 3 trous, je suis à fond à la droite, je suis au centre du coil. Si j'avais les 5 trous, je serais fond à gauche. Et j'aurais les 5 trous en face du coil. Et là, je suis en face du coil. Ça, c'est... Il y avait un dripper, le Axial Pro RDA, où je ne pouvais pas faire ça. À chaque fois que je veux régler l'airflow, fermer quelques trous, je suis un peu loin du coil. J'ai pas un airflow direct sur le coil. Ça, c'est ingénieux. L'aton lui-même, l'airflow, comme il a été conçu, le trou central, machin, c'est assez ingénieux. Mais dépendre que de la friction, je suis pas d'accord. La solution, elle aurait pu être assez simple, mais et là aussi ses points négatifs, c'est d'avoir un drip type propriétaire. Un drip type hybride avec une base en... J'enlève ce drip type, non, parce que un autre point négatif, c'est qu'on ne peut pas enlever ce drip type parce qu'il est trop serré pour pouvoir régler l'airflow, que je ne peux pas régler avec le drip type. Voilà, vous avez compris. Alors je prends un autre drip type, prenons un drip type qui n'est pas 810, mais c'est pas grave. Celui du Twisted Messes 24 Pro. J'aurais aimé avoir un drip type hybride, la base en inox avec 2 petits tétans qui vont s'enclencher sur cette plateforme qui règle l'airflow et le reste en Delrin ou en résine. Mais là on aura un drip type propriétaire, genre un truc comme les drip type hybride flash nut pour la billet box, mais de l'intérieur avec des petits tétans qui vont s'enclencher dans 2 rigoles. Et là c'est plus mécanique, ça agrippe et on pourra régler l'airflow. J'ai vu sur les vidéos que c'est facile de régler l'airflow, mais sur celui-là ça a collé, voilà, ça a collé. Peut-être avec l'utilisation ça va se lubrifier un peu plus.
Ou alors je vais essayer de foutre du liquide dans les trous aussi pour voir. Mais pour le moment, il est sur les 3 trous, je suis content. C'est un type d'airflow. You say it, you forget it. C'est bon, tu le règles, tu l'oublies. Ah, il est 19h25. 19h45, c'est la roue va vivre. Le salon va vivre. Quoi dire d'autre? J'aime bien ce dripper, sauf l'airflow. Voilà. Pas la qualité d'airflow que je reçois, mais tout le système. J'aimerais bien avoir un Ripso V2 avec un système revisité. Peut-être ce système de triptyque hybride marchera beaucoup mieux. Il y en a qui n'ont pas eu de problème, mais voilà, bien sûr, ça va tomber sur moi, ça va tomber sur la râpe. Et j'ai eu un exemplaire qui ne veut plus bouger. Quoi? J'ai bouché l'airflow avec mes lèvres. Très bonne saveur, très bonne vapeur. Et je reviens sur la outro que j'ai déjà filmé, que j'étais en train de monter. Est-ce que je veux le recommander? Je vais rester neutre. Parce que j'arrive pas à me décider. Je sais que moi, je vais pas l'acheter. Si... ouais. Parce que j'ai peur de tomber sur le même problème. Oh si. Je peux l'acheter parce que j'ai la solution. Vecmat, 3 trous, c'est fini. Voilà. Donc la solution c'est utiliser un Vecmat. Et si ça ne veut pas bouger, du vinaigre, le foutre dans de la base pour essayer de libérer un peu l'airflow. Et c'est tout. Assez de blabla. Vive la vapeur et ciao!